Cela fait plus de 3 mois que je suis ici maintenant. Leftan, je veux rentrer chez moi. Pardon? Je suis désolée. Je crois que je suis fatiguée. Ce n'est pas grave, et je peux comprendre que ton monde te manque. Je crois que si je m'étais retrouvée à ta place, j'aurais sûrement craqué depuis bien longtemps. Tu dis ça pour me rassurer. Non, j'ai toujours été quelqu'un de très attaché à ses origines et aussi de très nostalgique. Donc je peux tout à fait te comprendre. Je dois te paraître bien égoïste malgré tout. Pourquoi le serais-tu? Vous avez des difficultés à ouvrir des portails et mon seul désir présentement c'est de rentrer chez moi. Tu ne fais que le désirer. Tu n'exiges pas de nous de te faire rentrer en sacrifiant nos possibilités d'aller dans ton monde. Non, c'est vrai. Je pense me débrouiller de mon côté. Nous avons continué de parler un petit moment. Je me sens en confiance avec lui, j'ai l'impression de pouvoir tout lui dire. Tu es de quelle origine, toi? Tu ne m'as jamais dit quelle féerie tu es. Oh. Eh bien, je suis un Lorialais. Oh, mais je connais ça. C'est en rapport avec la lune? C'est ça, nous sommes ses enfants. Littéralement. Selon la légende, oui. Mais si tu veux mon avis, je n'y crois pas trop. Ah. Et malgré ce qu'on raconte, je ne crois pas non plus que l'existence des Sélénites... à l'existence des Sélénites, tu sais. Je te confirme qu'il n'y a personne là-bas. Tu es déjà allé sur la Lune? Moi, non, mais certains des astronautes de mon monde, oui. Enfin, c'était il y a très longtemps. Je vais te laisser tranquille, je pense. Tu ne me déranges pas. Je sais, mais tu as vécu des aventures intenses depuis que tu es arrivé. Je suppose que tu as besoin d'être tranquille. Tu devrais peut-être aller voir tes amis. Attention, tu vas obtenir des objectifs secondaires. Ces objectifs ne sont pas à valider obligatoirement pour avancer dans l'histoire. Donc, si tu ne les valides pas, c'est normal. Il a bien raison. Je devrais faire un petit tour du QG pour voir un peu tout le monde et prendre des nouvelles de Chrome. Je ne l'ai pas revu depuis la mission à Balenvia. Sarah, comment vas-tu? Je me suis réveillée il y a quelques heures. Et tu déambules déjà dans les couloirs? Bravo! Oui, je n'essaye de ne pas perdre le nord. Eh, Miss, tu es réveillée enfin? Je voulais te remercier d'avoir sauvé mon frère à Balenvia. Je ne supporterais pas de le perdre. Nevra? Oui. Au moins, je suis fixée sur la question maintenant. Hé hé, je le savais. Je le savais! Hé hé, je le savais. J'ai une dette envers toi dorénavant. Nevra en a peut-être une, mais pas toi. C'est tout comme. Sarah! Quelqu'un m'a serré dans ses bras. M'a étouffée avec plutôt. Mais lâchez-moi, Jamon, Jamon content. Sarah bien allée. Oui, on peut au moins. Oui, un peu moins maintenant que tu as failli m'asphyxier, mais ça va. Désolée. Il n'y a pas de quoi l'être, je te rassure. Par tous les cristaux. Qui voilà? Elle s'est précipitée vers moi et a commencé à me tirer les joues et à m'ausculter de la tête aux pieds. C'est bien toi? Qui voulais-tu que ce soit d'autre? Je ne sais pas, je ne sais point. Doppelganger? Quoique, c'est peut-être toi le doppelganger de base et j'aurai en face de moi l'original. Hmm. Du coup, ça voudrait dire que je suis gentille maintenant? Tu es fatigante. Traite-moi de reptilienne tant que tu y es. Du coup, ça voudrait dire que je suis gentille maintenant? On verra bien comment tu évolues. Bon, sinon je suis vraiment contente que tu ailles bien. Nevra et toi, vous nous avez fait une belle frayeur. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi l'être. On tient à vous, mine de rien. Il faut croire, oui.
Rebonjour. Rebonjour, Kero. Je suis désolée pour tout à l'heure. Quand on était avec Miko, je n'aurais pas dû te faire cette accolade. J'étais un peu gênée, je t'avoue. Oh, tu n'aurais pas dû. Je n'apprécie pas du tout qu'il me touche. Ce n'est pas grave, au contraire. Ça m'a fait chaud au cœur. Tant mieux. J'ai eu peur pour toi. C'est gentil. Je dois te laisser. J'ai encore pas mal de choses à gérer. Pas de souci. À plus tard, Kiro. À voir ta tête, j'imagine que tu as pu discuter avec Miko. Oui, et je pense que la sienne n'est pas mieux. Ce n'est pas étonnant, les événements l'ont beaucoup affectée. Comment ça? Elle vient de perdre une alliance et deux de ses membres ont failli passer l'arme à gauche. Ok, j'exagère, mais presque. C'est sûr, ça ne doit pas être facile à assumer. D'ailleurs, en parlant de Miko, j'avais une question. Pendant ce temps, une jeune kitsune semble bien occupée. Bon sang, Kabushito, c'est trop bon. Haha, je sais. Haha, la fausse modestie de Karuto m'étonnera toujours. Mais pour le coup, c'est vrai que sa recette est excellente. J'ai l'impression qu'il se repose un peu moins sur ses lauriers depuis que la petite humaine est là. Ça va mieux, toi? Tu avais vraiment une tête d'enterrement quand tu as passé la... quand tu as passé la porte de ma cuisine. Oui, comme quoi manger redonne vraiment du baume au cœur. Je n'aime pas trop être déprimée comme ça, mais avec tout ce qui s'est passé à Balenvia, je n'aurais jamais cru en arriver à un tel extrême. Je t'avouerai que ça a été un peu la panique quand on a vu Eweline débarquer avec les deux zigotos totalement HS. Et puis, devoir tout expliquer à tout le monde, la panique qui a suivi, ça m'a littéralement épuisée. Je n'arrive même plus à allumer ma flamme. À ce point, oui, ça va aller, petite minette. Tu lui as envoyé le beau gosse de service pour sécher ses larmes, j'imagine. Hum? Je parle Leftan, bien sûr. Ah ah, oui, mais pas pour cette raison. Il est très bon pour écouter et conseiller les autres, pas comme moi. Je sais, je crois qu'il a un faible pour elle. Je crois bien aussi, haha. Tu as vu son air béat quand elle est là? Sarah, blablabla. Bla bla. Est-ce que, est-ce que je te rappelle, est-ce que je te rappelle de Feu Feng Zizifu? C'est un honneur de, que dis-je, une joie, un bonheur de vous revoir ici. Je n'ai jamais été comme ça en face de lui, tu exagères? Si peu, mon ami, si peu. Miko, excuse-moi de te déranger. Lève Tan, quand on parle du loup. J'ai pu discuter avec Sarah comme tu me l'as demandé. Oh bien, et alors? Devrions discuter ailleurs si tu veux bien. Allons dans la salle du cristal. Alors raconte-moi comment ça s'est passé. Comme tu l'avais pressenti, elle en a gros sur le cœur. Je n'entrerai pas dans les détails, mais elle souhaite retourner chez elle. C'est normal. Je suis d'ailleurs étonnée qu'elle ne soit pas plus insistante sur ce point. Pas moi. On lui a d'abord fait croire que c'était impossible, et puis on n'a pas arrêté de l'envoyer en mission à droite et à gauche. Ce n'est pas du tout étonnant qu'elle n'ait jamais émis expressément le souhait de partir. Nous ne lui en avons pas laissé le temps. Haha. Ce n'est pas faux. Du coup, on fait quoi? On ne peut pas sacrifier nos opportunités d'aller sur Terre pour son bonheur personnel. Elle va très bien, elle mange à sa faim, elle s'est intégrée. Je... Rassure-toi, elle comprend très bien cela et je ne pense pas qu'elle nous demande une telle chose. Elle connaît nos besoins et nos moyens. Mine de rien, je trouve qu'elle a beaucoup changé depuis son arrivée. Elle commence à se sentir Eldarienne. Possible. Je ne sais pas pour toi, mais je ne pense pas qu'elle sera du genre à nous mettre des bâtons dans les roues ou à nous voler les ingrédients pour ouvrir les portails. Leftan, je sais que tu m'en veux de l'avoir accusée la première fois, mais je ne pouvais pas savoir. Je te taquine. Hmm, je n'ai pas envie de la briser et de lui dire tu ne rentreras jamais chez toi, alors fais-toi à cette idée. Je comprends, même si c'est un peu le cas.
Oui, je ne vois pas comment on pourrait la renvoyer là-bas sans que cela ne nous coûte trop. Mais en même temps, elle s'est montrée très serviable depuis son arrivée et elle a, malgré tout, été très docile face à ce qui lui arrive. Votre position est plus que délicate. Ma position, même si la garder en otage est une décision commune de l'étincelante, j'en suis la représentante et la responsable malgré moi. Miko, il s'est approché de moi en signe de soutien. Laissons ses préoccupations de côté. Tu as raison. Nous aurons tout le temps d'y réfléchir quand le moment sera venu. Il ne sert pas à grand-chose de tergiverser sans rien de concret. Retour vers Sarah. Tu veux savoir quelque chose sur Miko? Je n'arrive pas vraiment à la comprendre. Des fois, elle me crie dessus et j'ai l'impression qu'elle me déteste. Et d'autres fois, on dirait qu'elle me comprend et m'estime. Je suis perdue. Haha, je t'avouerai qu'elle n'est pas facile à cerner. Pas trop, non. Elle est souvent tiraillée entre son caractère naturel et le rôle qui lui incombe. Viens avec moi à la plage, on se calera dans un petit coin pour en discuter tranquillement. Ce n'est pas une technique de drague tordue. Haha, du tout, je te le promets. Ok, je te suis. Alors, où il est ce coin tranquille? Juste à côté sur la droite. Ok. Ce rocher. Ah, ce bon vieux rocher. Il l'a observé. Il a encore bougé. Bougé? Oui, à chaque fois qu'on vient, il n'est jamais à la même place. Ça se joue à quelques centimètres, mais voilà. C'est sans doute la mer qui creuse un peu le sable et qui fait avancer le rocher. Tu crois qu'il y a des petites bestioles qui le déplacent? Hmm, comment tu peux en être aussi sûr? C'est sans doute la mer qui creuse un peu le sable et qui fait avancer le rocher. Pas à ce point-là, si tu le dis. Bon, sinon, outre ces histoires de rochers, parlons peu, parlons bien. Miko, Miko, je ne saurais pas par quoi commencer. Par le début? Merci, que ferais-je sans toi? Tu errais pour l'éternité à la recherche de ton amour perdu, moi. Tu serais actuellement au fond d'une grotte, peut-être? Tss. Tu serais actuellement au fond d'une grotte, peut-être? Tu es déjà en train de faire des blagues à ce sujet, tu évolues. On dirait. Tu sais, tu disais donc Miko. Ah, il s'est assis par terre et je l'ai suivi. Miko, c'est un sacré brin de femme. Elle a un très fort caractère. Elle crie beaucoup, exige aussi beaucoup. Oui, elle a l'air assez capricieuse, tu peux le dire. Mais bon, c'est ça, c'est son caractère. On ne peut pas le changer. Et c'est ça qui la déstabilise. Elle sait que son rôle lui demande de mettre ce qu'elle est de côté pour le bien du plus grand nombre. Sauf que, sauf que, elle n'a pas pu être aiguillée aussi bien qu'elle aurait dû. Comment ça? Son mentor Yunuki est décédé alors qu'elle était en pleine formation. Miko a dû tout Miko a dû tout reprendre à bout de bras et c'est là que tout s'est enchaîné. Le cristal brisé. En partie, on a dû faire face à plusieurs morts de membres de la garde, comme l'ancien chef de l'Obsidienne. Par exemple. Hmm, ça a l'air d'être un sujet délicat. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet d'ailleurs? Hmm, ça a l'air d'être un sujet délicat. Tellement. Et du coup, pour en revenir à Miko, personne n'était capable d'assumer ce rôle à sa place? Tu penses à quelqu'un? Même pas Leftan? Leftan n'était pas membre de l'étincelante à cette époque. De ce que j'en sais, autant il aime donner des conseils et des coups de main, autant donner des ordres, ce n'est pas trop son truc. Ah bon? Pourquoi ça? C'est quelqu'un de très serviable, mais il est trop gentil pour prendre des décisions délicates, comme tu es une amadriade. Exactement, je vois. Nous discutons au même moment de la garde d'elle, de son organisation, parfois catastrophique.
Il commence à se faire un peu tard, nous devrions rentrer. Ah, et le vidier sont de sortie. Ça y est, il t'a mis le graffin dessus. Zarel. Alors, c'était bien votre petit dodo à tous les deux? Ne sois pas jaloux, on peut toujours t'envoyer là-bas si tu veux. Vous vous rendez compte que vous rigolez sur une situation qui a viré au drame? Oh, la rabat-joie. Je te laisse avec mademoiselle, Je n'ai aucun humour. Nevra m'a raccompagnée à l'intérieur du QG avant d'être enlevée par Karen qui voulait lui parler. Pour ma part, je ferais mieux de retourner dans ma chambre, il se fait tard. Et salut toi, salut Chrome. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je ne t'ai pas vu depuis que tu t'es évanoui à Balenvia, et on m'a dit que tu étais réveillée, donc je suis venue te voir. Oh merci, c'est adorable de ta part. Tu n'étais pas obligée, je vais bien. Maintenant que tu m'as vu, tu pourrais partir, non? Oh merci, c'est adorable de ta part. C'est normal, tu m'as drôlement inquiétée. Je suis désolée. Je voulais aussi parler avec toi de ce qui s'est passé à Balenvia. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi, mais je sais pas quoi en penser. Là même, j'ai encore du mal à réaliser tout ce qui s'est passé et comment ça a pu tourner au vinaigre comme ça. Tu sais, je me sens mal vis-à-vis des baleines bien noires. Il ne faut pas, nous ne sommes responsables de rien. Je sais, mais ça m'empêche pas de culpabiliser. Nous avons discuté un petit moment. Durant notre conversation, j'appris que Chrome avait été au cœur des négociations et que malgré tout ce qui s'était passé après, Miko l'avait trouvé brillant et l'avait félicité. J'ai l'impression que ça a un peu racheté la boulette du bateau. Haha, sans doute, j'espère pour toi. Je vais arrêter de me complaire en éloges. T'as l'air bien crevé, j'imagine que tu allais te reposer. Exactement. À plus alors, à plus. Je suis arrivée et j'ai plongé la tête la première dans mon lit. Même si j'ai suffisamment dormi ces derniers jours, je me sens épuisée. C'est sûrement à cause de tout ce que j'ai pu vivre. Pendant le sommeil d'une belle jeune femme, un petit loup a une brillante idée. Mais j'adore! Bordel Chrome, je suis super jalouse. Jalouse? Oui, t'as une super idée, j'adhère totalement. Oh, merci. Et toi, tu seras partante aussi? Bien sûr. Hmm. Vous êtes trop mignons. Deux ennemis mortels réunis pour le bien commun. C'est digne d'un livre d'héroïque fantasy. N'exagère pas, Karen. Oui, ce n'est qu'une petite fête surprise. Ça va être génial. Retour vers Sarah. Il est déjà le matin? Je n'ai pas vu le temps passer. Vu le déplacement du soleil, il doit être presque midi. Je n'ai pas lambiné toute la mat- Je n'aime pas lambiner toute la matinée. Enfin, pas tout le temps. Je ferais mieux de trouver une mission à exécuter ou n'importe quoi à faire. Je me suis rendue à la bibliothèque pour consulter le panneau d'affichage des missions, mais celui-ci était vide. Tiens, c'est bizarre. Oh, Sarah, tu arrives pile au moment où j'allais remplir les missions. Ah, je me disais, il n'y a vraiment rien à faire au QG. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Je sais. Tu cherchais un type de mission en particulier? Non, pas vraiment. Disons que je ne tiens plus en place, donc je prendrai n'importe quoi. Tu ne veux pas continuer tes recherches habituelles? Si, bien sûr, mais cette fois j'ai besoin de me rendre utile et de dépenser mon énergie. J'ai encore beaucoup de lacunes pour certains domaines. Kiro m'a proposé de m'inscrire à des cours, donc j'attends son aval. Oh, je vois. Je t'aurais bien aidé, mais je ne suis pas très douée en histoire. Ah bon?
Moi et les dates, tu sais. Étonnant vu qu'elle a l'air plutôt littéraire comme fille. J'aurais bien pensé qu'elle était très douée en histoire. J'ai l'association des marchands pour épouse qui ont passé plusieurs annonces. Encore. Il ne manque pas une occasion d'utiliser la garde pour exécuter leur travail, les saligots. Comment ça? Tous les jours, ils nous demandent de l'aide. Ils ne sont pas membres de la garde d'elle? Non, ce sont des indépendants. Ils sont ici car leur organisation est très puissante et que nous avons une alliance depuis des temps immémoriaux. Mais je ne te cache pas que je trouve qu'ils abusent parfois. Pourquoi ne pas leur dire non, tout simplement? Les Pourrécos ne font pas partie des gens à qui nous pouvons dire non sans conséquence. Euh... Bref, passons. Tu avais une idée de mission particulière, des envies, aider Karuto aux cuisines, faire de la paperasse avec moi avec Hiro et moi. Je sens qu'elle essaie de me convaincre là. Pour être franche, j'aimerais vraiment faire partie de la mission de reconstruction du temple Fangwang. Ah oui, j'en reviens. C'était épuisant. J'ai eu des tonnes de documents importants à classer. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de monde déjà là-bas. Je ne sais pas du tout si nous pouvons nous permettre d'y envoyer plus de monde. Oh, dommage. Tu peux toujours en faire part à Miko. Je pense qu'elle sera ravie de voir que tu veux t'impliquer autant. Et qui sait, peut-être qu'elle trouvera le moyen de t'y envoyer. Oui, je vais essayer. Attends, je regarde son emploi du temps. Elle est de repos cet après-midi. Ah, je risque de la déranger si je l'embête avec ça maintenant. Non, rassure-toi, si tu lui demandes gentiment et sans insister, ça passera. Sois franche sans être chiante. Ok, ça marche. Merci, Ika. Eoline, comment vas-tu? Sarah, bien et toi? Tu n'as pas de maux de tête ou de vertige? Non, pas du tout. Tant mieux. J'aurais eu... J'aurais au moins réussi cette potion revigorante. Potion revigorante? C'est vrai que tu n'étais pas montrée très brillante à Banvia. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Eoline, dis-moi tout. J'ai un peu du mal à gérer l'échec. Tu penses à ce qui s'est passé à Balenvia? Oui. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait du mieux que tu pouvais. On ne peut pas toujours réussir. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Merci d'essayer de me consoler, mais je dois faire face à mon incompétence. Mince, Eveline est sacrément dure avec elle-même. Ezarel. Oh, mais qui voilà donc? Qu'est-ce que tu fais? Je traîne. Et toi? Je recherche Miko. Bon courage. Salut Sarah! Dis, tu fais quoi? Je suis à la recherche de Miko. J'aimerais participer à la mission Schlefingwang. Oh, je vois, je lui ai demandé moi aussi, mais elle m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui ont demandé avant moi. Elle va essayer de gérer tout ça. Toi, tu veux revoir Wangwa? Oui, mais je veux aussi aider les Fangwang, je m'en doute. Bonjour Sarah. Bonjour Lefton. J'espère que tu es en meilleure forme qu'hier. Ça va, merci de m'avoir écouté. C'est bien normal, tu avais besoin de quelqu'un. Tu n'étais pas obligé, on ne se connaît pas depuis longtemps. Parfois, il est plus facile de parler à quelqu'un dont on n'est pas proche. Cela permet d'éviter toute peur de jugement. Tu as raison, encore merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Sarah, jamais. Tu ne vas quand même pas pleurer à chaque fois que tu me vois. Allez le consoler. Je vais bien, arrête de faire cette tête. Tu ne vas quand même pas pleurer à chaque fois que tu me vois. J'ai un mot ému. Tu es un grand sensible dans le fond, hein? Il a hoché la tête de haut en bas. Hmm. Oh, Krillis, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Hmm. Il s'est approché de moi pour me renifler. Tu as été empoisonné. Il y a encore quelques spores sur toi. Ah mince, ce n'est pas dangereux. Non, tu auras peut-être des nausées. Hé Sarah, salut Karen.
Ça va? Bien, et toi? Ça va. Alors, tu as pu avoir de nouveaux patins depuis tout ce temps? Non, c'était mort. Elle a levé les yeux au ciel. Alagia était trop occupée, car absente, donc j'ai pas pu, et donc j'ai pu lui soutirer aucune info. Et Nevra est avec toi. Tristesse pour toi. Tellement. Nevra. Salut Miss. Je te manque déjà? Non, nous avons déjà passé pas mal de temps ensemble. C'est vrai, je sens encore l'odeur de ton corps contre le mien. Je t'ai porté en dehors de la grotte simplement. Oui, mais j'ai quand même le droit d'avoir trouvé ça plaisant, non? Tu es incorrigible. C'est pour ça que tu m'aimes. Tu n'imagines pas à quel point. Effectivement, je ne peux cacher que j'ai pour toi un immense coup de cœur. Tu n'imagines pas à quel point. Ah, il faudrait que tu m'en parles plus profondément alors. Sarah! Il m'a sauté dans les bras. Mary, tiens-toi tranquille. Ne pas réagir. Eh, petit bout de chou! Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as fait de beau depuis tout ce temps? Eh bien, à l'école, la maîtresse, elle m'a donné plein de bonnes notes. Elle a dit que j'étais très 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 fort en histoire. Par contre, je suis vraiment pas bon pour faire des potions. Ezarel m'a déjà grondé pour ça. Hé, Sarah, hé, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis à la recherche de Miko. Tu as l'air bizarre. Moi? Pas du tout. Je prépare rien de spécial. N'a pas l'air très à l'aise. Tu prépares quoi? Je ne te crois pas. Tu n'as pas l'air très à l'aise. Non, ça va, t'inquiète. Elle n'est pas ici. Mais en même temps, c'est un peu normal si elle est en repos. Elle est de repos. Coucou Sarah, je suis contente de te trouver. Ah bon, pourquoi ça? J'ai vu avec quelques personnes pour t'enseigner l'histoire d'Eldaria. Oh, on commence quand? Oh, super! Enfin, je commence à ne plus y croire. On commence quand? Oh, j'aimerais te dire tout de suite, malheureusement, je crains que tu ne doives attendre encore quelque temps. Problème de disponibilité? Exactement. Nico, je te cherchais. J'espère que je ne te dérange pas. Oh, je ne serai pas longue, rassure-toi. Pourquoi tu voulais me voir? Je voulais juste te faire part de mon envie de participer à la reconstruction du temple Fenghuang. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde sur place et de demandes pour y aller, mais j'aimerais bien que tu considères ma candidature pour cette mission. J'ai effectué pas mal de missions depuis que je suis ici, et j'ai de très bons rapports avec Wangwa, donc... C'est d'accord, hein? Comment ça, tu acceptes que j'y aille? Pas que tu y ailles, comme tu l'as dit, il y a déjà du monde là-bas et j'ai beaucoup de demandes pour cette mission. Mais je vais prendre en compte ta demande, et si nous avons une possibilité de t'y envoyer, tu seras parmi les prioritaires. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi. Quand quelqu'un est motivé comme tu sembles l'être, nous essayons de ne pas le brider. En attendant, rends-toi utile et va faire une autre mission. Je crois que les Proécos ont encore besoin de notre aide. Ça marche. Au fait, Sarah, je ne sais pas si tu es au courant, mais Valkyrie est revenu de sa mission. Ah bon? Quand ça? Ce matin. J'espère que ça s'est bien passé. Hmm. Enfin, si jamais tu le croises, dis-lui de venir me voir. D'accord. Mais qui voilà? Valkion.
Sarah, Miko m'a dit que tu étais rentrée ce matin. Elle aimerait que tu ailles la voir. Oui, elle me l'a déjà dit. Je suis étonnée qu'elle t'ait envoyé à ma recherche. Oh non, juste que j'étais avec elle tout à l'heure et elle m'a dit pour toi. Ça va? Tu n'as pas l'air très en forme. Pas trop, je suis assez préoccupée. Tu veux en parler? Plus tard, je vais aller voir Miko avant qu'elle ne s'impatiente encore plus. Bonne chance. Icar n'est pas là, il y a un mot sur l'un des bureaux. Et toi, qui t'a autorisé à lire les papiers qui traînent sur mon bureau? Imagine que j'ai écrit une lettre d'amour enflammée à l'amour de ma vie. Bravo, j'espère que tu es fière de toi. Sinon, je suis absente pour quelques heures. Si tu as besoin d'emprunter un livre ou de consulter un rapport d'émission, tu devras attendre mon retour celui de Kiro. Je reviens vite si tu ne me trouves pas avant. Icar. PS, arrête de fouiller dans mes affaires. Haha, c'est bien son style, ce type de message. Je ne vais pas poireauter inutilement ici, donc autant essayer de la trouver moi-même. J'aurais passé ma journée à chercher tout le monde. Hé, Chrome! Hé, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Je suis à la recherche d'Icar. Ma parole, tu n'arrêtes pas de chercher des gens aujourd'hui. C'est ce que je me disais. Haha. Est-ce que tu l'aurais vu? Du tout. Je vois, merci quand même. Coucou Alagia, qu'est-ce que tu fais de beau? Rien de spécial et toi? La même. Bon, eh bien, à plus tard. Ouais, à plus. Au fait, tu savais que Valkyrie était de retour? Oui, Miko m'en a parlé. Je l'ai d'ailleurs croisé l'instant d'après. Quelle coïncidence! Je ne crois pas aux coïncidences, tu sais. Ah bon? Moi non plus, tu me diras. Je pense que c'est un signe du destin. Toi et Valkion. Allez, Gia, je préfère m'en aller. Ah ah, ok, à plus tard. Eh, encore en train de te balader? Oui, je viens de croiser Valkion. Ah oui, c'est vrai qu'il devait rentrer aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire son rapport. Une mission intéressante? Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais oui, je comprends, t'en fais pas. Vous en parlerez plus tard. N'en parle pas dans ce cas-là. Je comprends, t'en fais pas. On se revoit plus tard alors. J'imagine qu'il est allé voir Miku. Il ne devrait pas tarder à venir me voir également. Tiens, il y a des bruits dans le couloir qui mène à la salle du cristal. Je suis montée vérifier avant de voir Karen accroupie sur les marches. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a attrapée par le bras avant de m'emmener dans le fond du couloir. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Est-ce que tu étais encore en train d'écouter aux portes? J'espionnais, je mettais mes talents de gardienne de l'ombre à l'épreuve. Karen. Attends, Valkyrie revient d'une mission giga importante. Je dois absolument savoir de quoi il en retourne. Ils vont sûrement nous en parler prochainement. Tu ne peux pas attendre? Non, tu n'as qu'à venir avec moi. Karen, je n'ai vraiment pas de choix. Quand il a arrêté tout de suite, l'accompagner l'a laissé faire la dénoncer. L'accompagner. Karen, je ne peux pas te laisser faire. Du moins, pas sans moi. Sérieux, tu veux venir avec moi? On risque de manquer de discrétion. On ne s'est pas fait prendre la dernière fois, non? Enfin, pas tout à fait. Mon frère ne compte pas. Allez, on y va. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai les chocottes maintenant. Je sens l'adrénaline monter en moi. Ça ira. Elle m'a pris la main pendant que nous montions les escaliers. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout s'est bien déroulé. Oui, personne ne m'a vu lorsque j'ai récupéré le cœur. Il semblait prêt à partir à l'assaut de quelque chose ou quelqu'un, mais... Grrr. Jamon, qu'est-ce qu'il y a? Moi revenir. Qu'est-ce qui se passe? Jamon approche. Allons-nous-en. Nous nous sommes dirigés dans le couloir. Vous pas passer. Arc.
Jumeau nous a soulevés par la ceinture de nos pantalons. Karen et moi nous sommes retrouvés à un bon mètre du sol. Vilaine. Après nous avoir mis sur ses épaules, il nous a transportés dans la salle du cristal. Sérieusement? Mais vous prenez pour qui? Miko nous sermonna pendant près d'une demi-heure, durant laquelle elle expliqua de long en large combien nous étions des idiotes écervelés et sans aucun respect pour les autres. Après quoi, elle nous vira de la salle sans même nous donner la moindre punition. Ouah, on a vraiment abusé là. Oui, ça l'a vraiment mise en pelote. Je suis étonnée que nous n'ayons eu aucune sanction. Je crois qu'on l'a prise au dépourvu, elle n'a sûrement pas su quoi faire. Exact. On devrait se tenir à carreau quelque temps. Je sais pas ce que tu en penses. Tu as raison, on a vraiment eu chaud cette fois. Allez, à plus. Bon, ce n'est pas tout, mais je ferais peut-être mieux de retourner à la bibliothèque. Icar est sûrement revenu depuis tout ce temps. J'espère vraiment que Miko ne va pas nous tomber dessus au dernier moment du coup. Ah, Icar, tu es là? Oui, Sarah? Tu m'as parlé des missions des Proécos tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible que je t'en prenne une? Bien sûr, laquelle t'intéresse? Eh bien, laisse-moi les regarder. Elle m'a tendu les papiers d'annonce officielle. Euh... Mission de Porero. Nourrir les familles nouveau-nés et s'occuper d'eux. C'est concis pour héros et aussi réservé à l'écrit qu'à l'oral. Cette mission m'intéresse. Ok, tu peux aller le retrouver pour héros, marcher directement. Ça marche. Pour héros est là, je ferais mieux d'aller le voir. Coucou Sarah, tu viens pour l'annonce? Tout à fait. En quoi puis-je t'aider exactement? Eh bien, aujourd'hui, c'est l'arrivage d'un nouveau familier dans ma boutique. C'est une amie à moi qui en fait l'élevage. Il faudrait que tu ailles au cerisier pour t'occuper des 6 tourches qui s'y trouvent. Ok. Me voilà arrivé au cerisier. Où peuvent bien être ces 6 tourches? Qu'est-ce que c'est? Des créatures étranges ont déboulé autour de moi et ont commencé à me grimper dessus. Bon, j'imagine que vous devez être des 6 tourches. Oui, ce sont eux. Vous êtes la jeune femme envoyée par Puriru? Exactement. Super, il faudrait donc les nourrir. Une dizaine de flacons imparfaits devrait suffire. Une dizaine de flocons imparfaits devrait suffire. Puriru ne m'a rien donné. Il a dû oublier, vous pourriez aller en chercher? Je dois aller en acheter en boutique. Il a dû oublier, vous pourriez aller en chercher? J'en ai. Très bien, vous pouvez leur en donner. À peine j'ai ouvert les mains qu'ils se sont précipités sur moi. Ils sont tous doux. Ils bavent un peu, mais qu'est-ce qu'ils sont adorables. Je suis restée un moment avec ces montagnes de poils. Nous en avons profité pour leur faire leur toilette et les amuser. Merci beaucoup, tu peux dire à Puriru que tout est ok. C'est bon, Puriru, je me suis occupée des 6 tourches. Oh, super. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oui, carrément. Ils sont un peu envahissants, haha. Non, je n'aime pas trop les trucs trop poilus. Oui, carrément. Haha, j'étais sûre qu'ils allaient te plaire. Du coup, voici ta récompense. Ce n'est pas grand-chose, mais je dois avouer que je n'ai pas une grande marge de bénéfice. Il m'a donné un doudou abandonné. Qu'est-ce que c'est? L'appât pour les 6 tourches. J'espère que tu arriveras à en attraper un. Merci. Sarah, tu as fini la mission de tout à l'heure? Oui, pourquoi? Miko aimerait te voir. Maintenant. Ok, je vais y aller. Bon courage. Comment ça, bon courage? Je suis là, Miko. Oh bien, viens par ici, nous devons te parler. D'accord. Ezarel, Valkion et Nevra sont là. De quoi vouliez-vous me parler? Comme tu le sais, Valkion est revenu d'une mission très importante. Elle m'a fusillé du regard. Mission durant laquelle il a entendu parler d'un groupe de mercenaires. D'accord, mais pourquoi tu m'en parles?
J'y viens, j'y viens. Ces mercenaires sont des humains comme toi. Depuis que tu es arrivé ici, tout le monde a beaucoup parlé de toi, et d'une façon ou d'une autre, ton existence serait parvenue aux oreilles. Ils seraient donc à ta recherche pour te sauver. Me sauver? Te récupérer des griffes de nous autres, les Fairies. De vos griffes? Tu es sérieuse? Malheureusement, oui. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'eux et de leurs frasques. Le fait est qu'actuellement, nous ne sommes pas capables de dire avec exactitude leur vraie motivation et leur véritable but. C'est pourquoi nous devons te poser quelques questions. Quel genre de questions? Que sais-tu d'Eldaria? C'est un jeu en ligne mêlant fantastique et romance avec des très beaux garçons? Je crois que si je lui sors ça, elle m'envoie directement à l'infirmerie. Rien de plus que tout ce que j'ai appris depuis mon arrivée. Tu es sûr? Oui, pourquoi te mentirais-je? Avant d'arriver ici, je ne pensais même pas que la magie et les féeries existaient. Les vampires, les elfes, les sirènes, tout ça, ce n'était que des légendes pour moi. Il n'y a personne de ta famille qui soit à ta recherche. C'est une, c'est une question bête, ça. Bien sûr que oui. Enfin, j'espère. Je suis là depuis un moment, alors j'imagine que mes parents ont dû poser des avis de recherche dans la ville et que je dois sûrement être portée disparue dans mon monde. D'accord, je vois. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Tu peux t'en aller. Je suis sortie de la salle. C'est bizarre, toutes ces questions. Quelques minutes après le départ de Sarah. Je sais très bien que c'est une solution extrême, mais je ne veux pas risquer de mettre les habitants de ce QG en danger. Ils ont déjà bien trop souffert. On ne peut pas lui faire ça. On ne peut pas non plus courir le risque de se faire attaquer. Pour le coup, je dois bien avouer que je suis de l'avis de Nevra. On ne peut pas décider, on ne peut pas décider de cela à sa place. Parce que vous croyez qu'elle acceptera? Je ne suis pas du tout pour ce procédé, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Si jamais vous avez une autre idée, je suis preneuse. Retour vers Sarah. C'était quand même bizarre toutes ces questions. Je me demande maintenant à quel point ma disparition a pu chagriner mes parents. Je m'avance peut-être en disant qu'ils ont lancé des avis de recherche. Après tout, j'ai quitté le domicile familial il y a quelque temps. Ils se disent peut-être que je suis comme tous ces enfants qui oublient de donner leurs nouvelles durant de donner de leurs nouvelles durant leurs premiers mois de liberté. Je me demande s'il y a eu beaucoup de précédents comme le mien, et surtout s'il y a déjà eu des humains comme moi au QG. Je devrais poser la question à Kiro, il doit savoir, lui. Kiro, je ne te dérange pas? Oh, Sarah. Excuse-moi, j'ai avalé de travers. Non, je t'en prie. Tu voulais me voir? Oui, j'avais des questions à propos des humaines comme moi. C'est-à-dire? Eh bien, j'aurais voulu savoir la fréquence d'arrivée des humains à Aldaria et surtout si vous aviez eu des cas comme moi au QG. Oh, assieds-toi qu'on en parle. Je me suis assise à ses côtés et nous avons commandé des boissons chaudes. Pour commencer, tu es la première humaine que nous accueillons au QG. Et non, l'arrivée d'humains à Aldaria n'est pas monnaie courante. C'est même plutôt rare. Bien sûr, la grande majorité est comme toi, issue d'une lignée de Faéliens. Et qu'est-ce qu'ils arrivent aux humains comme moi? La plupart du temps, les peuples qui les accueillent arrivent à les renvoyer chez eux, au prix de quelques sacrifices. Sacrifices que nous ne pouvons nous permettre. Je comprends bien, je connais maintenant le coût d'un passage dans mon monde, et je ne veux pas être un poids pour vous. Mais tu n'es pas un poids. Je le serais si je vous obligeais à me renvoyer chez moi. Ce serait légitime que tu exiges cela de nous en même temps. Il a vraiment l'air mal à l'aise. Je devrais changer de sujet de conversation. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours au QG? Je veux dire, pendant que j'étais à Balenvia. Oh, rien de spécial. Ah si, j'ai commandé un nouveau lit. Ah bon? Pourquoi ça, le tien ne te convenait plus? Bah, souviens-toi, on me l'a pris pour le mettre dans ta chambre. Oups, désolée. Ce n'est pas grave, puis pour tout avouer, il prenait beaucoup de place. Je comprends. Bon, je te laisse, on se recroisera sûrement plus tard. Ça marche. Même si j'ai pu parler avec Kiro, cette histoire d'humain me taraude toujours. Je devrais peut-être en parler à quelqu'un d'autre. Hé,
Eh, tu tombes bien. Ah, qu'est-ce que tu me voulais? C'est cette histoire d'humain que ça me taraude. Comment ça? Eh bien, je sais que vous avez déjà fui... Je sais que vous avez... Je sais que vous avez fui Eldaria à cause des humains, c'est ça? Oui. Mais je ne comprends pas. Certains humains ne vous ont pas suivi. Quelques humains ont suivi sans doute. On n'a pas vraiment fait de référencement, mais à cause de tout ce qu'ils nous avaient fait, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus. J'imagine bien. Par contre, comment la création de votre monde a-t-elle pu être passée sous silence? C'est la magie, Nevra. Franchement, j'en sais rien. J'imagine qu'il s'est passé des trucs chez vous qui pourraient expliquer ça. Vous avez découvert des trucs, des guerres, etc. Peut-être la chute de Constantinople ou encore la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Enfin, si tu as peur que ces mercenaires viennent te chercher, ne t'en fais pas, on saura te protéger. Ok, mais qui vous protégera? Toi? Hé, Ezarel. Salut la morue. Toujours aussi sympa. Je sais. Dis, je voulais revenir sur le sujet des humains Andaria. Je me sens pas mal concernée par cette histoire. Hmm, ne t'en fais pas, comme tu nous l'as fait comprendre, il n'y a aucune chance que ce soit toi qui le recherchais. Oui, je ne me sens pas visée par ce cas précis, mais plutôt de manière générale. Je veux dire, tu as déjà connu des humains avant moi? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Elle est venue, elle a vu, elle est repartie. C'est tout? Il n'a rien ajouté. Je me souviens, à notre rencontre, tu avais dit quelque chose comme les humains ne durent jamais longtemps ici. Tu voulais dire quoi? Que vous n'êtes pas fait pour vivre à Eldaria. Vous avez bien vécu sur Terre, vous, les Féris. Vous êtes plus fragile que nous. Je n'ai pas l'impression d'être si fragile que ça. Si tu le dis, je ne devrais pas insister. Valkion, je peux te déranger quelques minutes? Oui, c'est à quel sujet? La discussion de tout à l'heure avec Miko au sujet des humains et tout. Tu te demandes ce qui peut pousser ces mercenaires à vouloir sauver les humains à Eldaria? Un peu, oui. Je ne me sens pas en danger avec vous personnellement. Au risque de passer pour des prétentieux, c'est parce que tu es tombé sur un groupe d'individus tolérants et réfléchis. J'avoue que c'est un peu prétentieux là. Disons que, même si notre peuple a beaucoup souffert à cause des êtres humains, nous arrivons à faire la part des choses entre les personnes. Les erreurs passées de tes ancêtres ne sont pas les tiennes et tu n'as pas à les expier pour eux. Tu veux dire que si j'étais tombé ailleurs, j'aurais pu subir les foudres des féeries? C'est possible. Certains sont encore très remontés contre les humains. Ouch. Merci en tout cas pour de tes explications. Pas de souci. Je n'ai rien à faire d'autre, je ferais mieux de retourner dans ma chambre. Hé, Jamon! Toi, grrr. Oups, il a toujours l'air en colère. Je ferais mieux de ne pas l'embêter. Bam! Mince, j'ai foncé dans quelqu'un. Oh, désolé, je ne t'avais pas vu. C'est moi, je ne faisais pas vraiment attention où j'allais. J'aurais bien aimé parler avec toi, mais je n'ai pas vraiment le temps. Pas de souci, on se verra plus tard sans doute. Oui, à plus tard, Miss. Sarah! Je suis trop content de tomber sur toi. Ah bon, pourquoi? Karuto a fait un nouveau dessert à la cantine, c'est une tuerie. C'est des sortes de crêpes superposées les unes sur les autres et il a mis une crème avec du café entre. Il m'a fait goûter c'était juste trop bon. Ah, ce serait un millefeuille de crêpes façon tiramisu peut-être? Tu lui demanderas d'en t'en faire goûter la prochaine fois. Oui, j'ai hâte de goûter. Sarah, je te cherchais. Laisse-moi deviner. Miko veut me parler. Exact. J'y vais alors. Eh, Sarah, tu préfères quoi entre le rouge et le noir? Stendhal. Le noir, bien que le rouge... Quand même. Aucun de ces deux couleurs, désolé. Le rouge. J'ai le droit de dire les deux. T'arrives pas à choisir? Pas vraiment, non. Bienvenue au club. Je suis là, Miko.
Désolée, je n'arrête pas de te faire venir ici. Oui, je vais finir par te demander une carte de fidélité à force. Tu pourrais, haha. Enfin, on a bien réfléchi avec les gars à cette histoire de mercenaires et nous avons une solution à te proposer. Enfin, à te proposer. Je t'avoue que je ne te laisse pas vraiment le choix pour le coup. Ça commence bien. Il existe une potion qui, euh, comment dire, permet de masquer ta présence sur Eldaria. Masquer? Oui, tu deviendrais i- irré- irrépérable en tant que quasi-humaine. Et comment ça fonctionne exactement? Eh bien, c'est comme si on couvrait ton odeur et ton aura aux yeux des autres. Je disparaîtrais? Non, bien sûr que non. Juste qu'on ne pourra plus te reconnaître en tant que toi, Sarah, la quasi-humaine. En gros, c'est comme un brouilleur de présence. C'est ça, c'est exactement ça. Je trouve ça un peu trop facile comme solution, mais pourquoi pas? Après tout, je ne connais pas grand-chose de ce monde. Je n'ai rien à perdre à accepter, même si je n'ai pas le choix. Ok, ça marche. Merci. Je dois aller voir qui pour cette potion. Tu dois la fabriquer toi-même, comme c'est un enchantement qui est directement lié à toi, celui-ci a besoin de ton essence et de ton énergie pour fonctionner. Je ne suis qu'une novice en alchimie, je veux dire, je n'ai jamais fait une seule potion toute seule. Je sais, tu n'as qu'à demander à Ezarel, Valkion ou Nevra. Ils connaissent tous les trois la recette. Elle s'est penchée à mon oreille. Bien qu'il soit une tare à supporter au quotidien, je te conseille fortement de demander à Ezarel. Il n'y a pas meilleur qu'alchimiste que lui. C'est encore une fausse suggestion? Non, une vraie. Bon, je vais aller demander à l'un des garçons de m'aider. Demander à Nevra. Je sens comme une ombre derrière moi. Qui cela peut-il bien être? Oh, Krylis, c'est toi? Bonjour, jeune femme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me rendais dans la forêt pour mon tour de garde. Je vois, je ne vais pas te retenir plus longtemps dans ce cas. Bonne journée. Ah, Nevra est là. Nevra, est-ce que tu veux bien être gentille et me rendre un service? Ça dépend, tu veux quoi? Que tu m'aides à préparer une potion de brouilleur de présence. Une potion de brouilleur de quoi? Tu sais, la potion qui permet d'effacer la trace de ma présence, celle que Miko veut que j'ingurgite. Ah, elle. Eh bien, si tu insistes pour que je t'aide, ok. Tu n'as pas l'air très enchantée. Si, si, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. On y va? Ah, mais je n'ai aucun des ingrédients, Miko ne me les a pas fournis, vu que tu connais la recette. Alors il va me falloir de l'eau de l'été, des graines de café en grappe, un peu de gelée royale alimentaire, de l'eau de vie, et pour le goût des fraises pistachées. Je vais m'occuper de l'eau de vie, alors rapporte-moi le reste, merci. Ok, il m'a donné un papier avec les quantités exactes de chaque élément que je devais trouver. Et voilà, monsieur est servi. J'ai tout déposé sur la table. Me voilà de retour avec tous les ingrédients. Ah, super. Par contre, j'ai pas encore fini de purifier l'eau de vie. Est-ce que ça te dérange... Est-ce que ça te dérange de revenir plus tard? Tu ne veux pas que je t'aide? Sinon, Miko, je suis censée faire la potion moi-même car elle me concerne directement. Non, c'est quelque chose de compliqué. Je préfère m'en occuper tout seul. Puis, ce n'est que de la pré-préparation de la potion. Donc, ta présence n'est pas requise obligatoirement. D'accord, je vais te laisser tranquille alors. J'ai commencé à sortir. Eh, Sarah? Oui? Oh, bon sang. Je ne pensais pas qu'il serait si près de moi. Si tu voulais passer plus de temps avec moi, il fallait le dire directement. On en passera bien assez le temps de la potion. Allez, à tout à l'heure. Bon, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle plaît.
Ah, il y a Karen. Pour une fois, elle a l'air tranquille. Elle a même l'air déprimée. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la mort, le néant. Je suis au bord de l'abysse. Un abysse noir et profond, profond comme la mort qui m'habite chaque jour. Toujours pas de patin? Non, aucun. Et tu vas pas croire que tu ne me feras pas croire que le QG ne comporte pas que de bons samaritains. On est tous des pêcheurs, je le sais. Peut-être que les gens sont plus méfiants. Qu'ils arrêtent alors. Salut Kiro. Oh, tu as l'air inquiet, quelque chose ne va pas? Si, mais je suis très occupée en ce moment. On se voit plus tard? D'accord. Plumebec gentil, Plumebec, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et la tête, Plumebec. Tiens, cette chanson ne m'est pas étrangère. Et toi, salut Chrome. T'as l'air bien occupé ces derniers temps. Tu sors des fois le soir? Rarement, souvent quelqu'un me propose d'aller boire un verre. Et quelqu'un t'a proposé de sortir dans les prochains jours? Non, pourquoi? Tu veux qu'on aille se boire un verre ensemble? Toi et moi? Tu rêves, haha. Sympa. Ah, mettre allongement bras. D'accord, je comprends. Mais tu vois, depuis quelques jours, j'ai vraiment l'impression que ma lame est totalement dissociée du reste de mon corps. C'est très perturbant. Peut-être nous devoir forger l'âme. Tu penses? Toi, venir avec moi. Allons, forge. Ah, il donne quelques conseils. Je vais éviter de déranger. Mais qui voilà, celle qui met en péril toute l'aria. Très gentil de me mettre la pression comme ça. Détends-toi, c'était une blague. Puis de toute façon, une fois que tu auras pris la potion, le souci sera réglé. On sera tranquille. Oui. Eh, Miss, est-ce que tu auras 5 minutes à m'accorder? Est-ce que tu auras 5 minutes à m'accorder? Oui, bien sûr. Super, je voulais savoir, est-ce que tu aimerais bien qu'on prenne un verre, un de ces jours, toi et moi? Quand tu veux. D'accord, je te redis ça à l'occasion. Ça marche. Chris s'est assis par terre. On dirait qu'il est en train de sculpter un bâton. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique des talismans. Quel genre de talisman? Des protections. Valkion m'en a demandé plusieurs. Tu pourrais m'en faire un, moi aussi? De quoi voudrais-tu te protéger? De mes cauchemars? Ce n'est pas quelque chose de facile, ça. Il faudrait que tu m'en dises plus sur tes cauchemars. Je lui ai raconté rapidement tous les cauchemars que je faisais. Il m'a écouté sans m'interrompre. Je vois. Je vais t'en préparer un et dès qu'il sera prêt, nous attendrons la prochaine lune et nous l'enterrerons auprès d'un arbre que tu auras planté. Nous le laisserons là-bas pendant un cycle lunaire complet afin qu'il se charge en énergie et ensuite tu pourras le garder avec toi. Merci. Encore un bracelet de fleurs. Floppy, il faut que tu arrêtes de me ramener ça. Je n'en porte pas. S'il te plaît, ramène-le où tu l'as trouvé. De quoi parle-t-il? Oh, Sarah, comment va sa potion? On s'occupe des ingrédients, là. D'accord. Et toi, que t'arrive-t-il avec Floppy? Elle ne te ramène pas ce que tu souhaites? Pas vraiment. Elle a une obsession des à fleurs. Je me demande où elle les trouve. Mais elle n'arrête pas de m'en ramener. Et comme je n'ai plus de mana, il ne m'en fout que... Il ne, m- Et comme je n'ai plus de mana qui ne m'en fout, je préfère qu'elle les ramène plutôt que de les revendre. Tu n'as qu'à me donner les prochains qu'elle te ramène alors. C'est une option.
Salut, est-ce que tu as fini maintenant? Oui, madame, nous pouvons commencer. Parfait, que dois-je faire? Il faut que tu écrases les grains de café afin qu'on ait une poudre assez fine. On la passera sans doute plusieurs fois au tamis. Ensuite, tu battras la gelée comme une chantilly. Faut qu'elle soit assez douce en texture. Et enfin, faudra couper les fraises tranquillement. C'est tout? Oui, par contre, faudrait quand même que tu penses vraiment aux personnes que tu as pu connaître, celles qui te tiennent à cœur. Pourquoi ça? Comme c'est comme c'est une préparation liée à toi directement, il faut qu'elle soit chargée de ton énergie. Ça doit te paraître bizarre, j'imagine. Un peu. Je pensais que l'alchimie était juste une science, pas quelque chose qui nécessitait des énergies ou la moindre chose un peu magique, si je puis dire. C'est une science qui s'entremêle d'ésotérisme en gros. D'accord. Mais bon, t'attends pas à voler sur des balais non plus. Dommage, ça aurait pu être drôle. C'est vrai, allez, continuons. Ok, ça marche. J'ai commencé à m'occuper de tout ce que Nevra m'avait demandé de gérer. Il est resté avec moi durant tout ce temps, s'occupant de repasser derrière moi quand ça n'allait pas. Pendant que je préparais les ingrédients, je repensais à ma famille, mon père et ma mère surtout. Quand j'étais petite, une violente dispute avait éclaté entre mon père et ses parents, et depuis, il ne les avait jamais revus. Parfois, je me demandais s'ils pensaient à nous. Alors moi-même, je me mis à penser à eux. Puis mes réflexions divaguèrent sur mes amis, Ben, Elsa, Alice et puis Arthur, mon nouveau voisin. C'est vrai que je devrais passer à c'est vrai que je devais passer à sa crémaillère. Il a sûrement dû se dire que je n'avais pas osé venir, ou alors que je ne voulais pas venir. Bref, je devrais me concentrer sur la potion. Tout est ok, on va commencer à faire la potion alors. Il m'a tendu un papier et un stylo. Écris le prénom et le nom de tes parents. Pourquoi ça? C'est les êtres dont tu es le plus proche, j'imagine. Ça servira à augmenter la puissance du brouilleur. D'accord. J'ai griffonné le nom de mes parents sans le comprendre. J'ai eu... J'ai griffonné le nom de mes parents et sans le comprendre, j'ai eu comme un pincement au cœur. Après ça, Nevra déposa le papier au fond d'un petit chaudron et m'indiqua à quel moment déposer chacun de mes ingrédients. J'eus plus l'impression de jouer à l'apprentie sorcière que de créer une formule d'alchimie. Pour finir, je dus couper l'une de mes mèches de cheveux et les glisser dans le chaudron. Je grimaçai malgré moi et mon coéquipier esquissa un sourire. Maintenant, répète après moi. Se wons notome tesrinevos, se glypha semasek ed ureok elsnad, reerk a xuruop noizilu inu, ed sixe siamaj tia nemef et tek uk mnemosin. Euh, pardon, je vais avoir du mal. Avec quelques difficultés, j'ai réussi tant bien que mal à la prononcer à la perfection, sans toutefois ressentir comme une gêne au fond de moi. Quelque chose ne paraissait pas cohérent. Mnemosyne. Je me sens bizarre. Tout est ok? Oui, oui, j'ai juste une drôle d'impression, mais ça va. Ça ira? Oui, ne t'en fais pas, je vais déjà mieux. Bon, nous avons fini, on va devoir laisser ça décanter pendant quelques jours. Pour que cela, pour que pour que la potion fonctionne, tu dois la boire à la prochaine pleine lune. C'est dans juste 2 jours? Ouais, mais en attendant, tu peux toujours te faire belle et me rejoindre à 18 h à la cantine. Et c'est un ordre, non. Et c'est un ordre, non une proposition. Quoi? Ne râle pas, je n'y suis pour rien. Ok, ok. Je suis partie me préparer dans ma chambre. Enfin, je ne sais pas trop quoi faire, mais bon. Il est presque 18 h, je devrais me rendre à la cantine. C'est bizarre de me dire que Nevra m'y attend. Et surtout que je n'ai pas eu de choix. Allez, encore quelques pas et tu pourras rentrer dans la salle. Avec ton rendez-vous qui t'attend. Je suis d'ailleurs ravie qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. J'aurais préféré passer du temps avec quelqu'un d'autre. Je suis d'ailleurs ravie qu'on puisse passer un peu de temps ensemble.
Je suis entrée dans la cantine, tout était noir. Surprise! La lumière s'est rallumée. Oh bon sang, tout le monde est là. Surprise? Mais pourquoi? On sait que c'est pas ton anniversaire. Enfin, je crois pas, ni même celui de ton arrivée ici. Mais on a vu que t'étais un peu tristounette ces derniers temps. Du coup, on a décidé de te faire une petite surprise pour te remonter le moral. Oh, Chrome, c'est vraiment gentil, vous n'auriez pas dû. Bof, je t'aime bien, alors profites-en. C'est toi qui as demandé à tout le monde de venir, hein? Oui. J'ai commencé à parler à chaque personne qui était là. Ça fait bizarre de voir autant de monde ici. Coucou Sarah, j'espère que tu ne t'es douté de rien. Absolument pas. Surprise? Totalement. Je n'avais pas cramé ce qui allait se passer. Tant mieux, j'ai eu du mal à te cacher ça. Haha. Je te l'emprunte, Kiro. Alors, t'en penses quoi? C'est très surprenant. Haha, amuse-toi bien. Ils sont quand même adorables de prendre ce temps pour moi. Salut. Lestan, je suis contente que tu sois venu. Quand Chrome m'a émis son idée, j'ai tout de suite dit oui. Oh, merci. Quelqu'un m'a attrapé le bras. Sarah! Alors ta fête te plaît? Je sais que c'est pas terrible, on n'a pas de cadeaux, pas de gâteau non plus, et aucune décoration. Ce n'est pas grave, c'est déjà génial que vous ayez pris le temps de m'organiser un truc. Tiens, il y a Karuto, mais là, je ne suis pas étonnée. Sarah! Oh, Jamon, quel plaisir de te voir ici. Toi, apprécies tout le monde être là? Très. J'aperçois Ezarel et Valkion, je devrais aller leur parler. Parler à Valkion. Quelle surprise de te voir ici. Oh, je n'allais pas louper une soirée avec toi. Valkion. C'est adorable de t'entendre dire ça. Je suis contente que tu sois là. Ne rien rajouter. Sarah, c'est adorable de t'entendre me dire ça. Je suis contente que tu sois là. Et moi de même. Il y a pas mal de monde, un peu trop pour moi. Tu n'aimes pas trop la foule? Je préfère les endroits plus calmes, dirons-nous. Je ferais mieux de discuter un peu avec Isarel. Il est venu, ce serait impoli de l'oublier. Hé, Isarel, je suis étonnée de te voir ici. Je le suis moi-même. D'ailleurs, je devrais partir. Je dois être malade. Ezarel. Rien à ajouter? Ça me fait super plaisir de te voir ici. Je sais, je suis un être exceptionnel. J'en reviens quand même pas du monde qu'il y a pour toi. Oui, je suis vraiment surprise. C'est impressionnant. Qui aurait cru que tu pouvais avoir des amis? Je préfère ignorer. Hé hé. Alors, heureuse de ta soirée? Oui, c'est sympa. Et puis, mine de rien, ça fait du bien de se détendre un peu. Haha, j'imagine bien. Tu stresses un peu à cause de la potion. Entre autres, j'ai pas trop eu le moral ces derniers temps, alors j'avais besoin de souffler. Je comprends. Nous avons discuté un peu avant qu'il ne soit appelé par d'autres personnes. Ça me fait bizarre de voir que malgré tout ce qui peut se passer ici, ils ont vraiment pris le temps de faire tout ça pour moi. Je n'aurais jamais pensé, avec tout ce qui arrive, qu'ils puissent être aussi attentionnés envers moi, quelle que soit leur opinion de moi pour certains. Bon, Sarah, au lieu de te laisser aller à tes pensées, profite de ta soirée. Je suis partie rejoindre tout le monde et nous avons commencé à discuter ensemble. J'ai appris pas mal de choses sur les membres présents à cette soirée et ça me faisait plaisir d'en connaître un peu plus sur eux. Kiro, par exemple, nous révéla qu'il craquait sur une jeune fille du QG que j'avais déjà croisée. Malheureusement pour lui, il s'était confronté à un échec lorsqu'il avait essayé de l'inviter à sortir. Non mais Kiro, faut jamais, mais jamais dire ça à une fille. T'es aussi belle que ma mère. T'es fou, c'est le meilleur moyen de casser tout d'un coup. Mais ma mère est une très belle femme. Oh non, mais t'y es pas du tout. La fille dirait qu'elle a dû se dire que t'avais un complexe d'Oedipe bien développé, et là, je te promets, mon coucou, c'est mort. Mais, oh, je ne sais pas. Des fois, quand on dit à une personne ou qu'on pense que celle-ci, qu'elle nous rappelle quelqu'un de notre famille, c'est plutôt pour le côté on se sent proche d'elle ou elle est importante pour nous.
Tu es sérieuse? Oh là là, ma chérie. Toi et Kiro, vous êtes pas vraiment fichu pour l'amour. Toi, Kiro, tu as mis ta future ex dans la case maman. Sarah, tu vas pas me faire croire que quand tu dis d'un mec qu'il est comme un frère, pour toi c'est parce que tu te sens proche. Bah, oui. Bah, oh, bon sang, j'ai mother's need left hand. En même temps, je ne l'apprécie pas plus que ça. J'espère qu'il ne l'a pas remarqué. Mais je veux pas le mother's need, moi. Il est bien trop mignon. C'est bien votre genre de faire ça, oui. Ha ha ha. Parce que vous, les garçons, vous ne le faites jamais. Je considère toutes les femmes comme des beautés de la nature. Même l'ancienne cantinière, tu sais, celle avec la barbe. C'est une beauté particulière, certes. Je me souviens qu'elle t'aimait bien, en tout cas. Ouais, bah, j'étais bien content qu'elle ne m'aime pas trop non plus. Et la petite Louisa, tu lui as pas fait le coup de la bonne copine? Et toc! Je les écoutais se chamailler gentiment sur le sujet pendant une bonne partie de la soirée. Quand il fut assez tard, les gens commencèrent à partir, et je me dis qu'il faudrait que j'aille dormir moi aussi. Les 2 jours qui suivirent passèrent à une vitesse folle, et le grand soir fut enfin arrivé. Allez, Sarah, Nevra t'a demandé de le rejoindre en salle d'alchimie. Avant cela, je dois repasser nourrir bébé Jipunku. Je n'ai pas eu le temps de lui donner à manger aujourd'hui. J'arrivai dans ma chambre et fus accueillie chaudement par bébé Jipunku. Eh bien, toi, tu sais comment tu... Eh bien, toi, tu sais quand tu vas manger. Alors que j'étais sur le point de repartir, bébé Jipunku grogna tout en fixant mon lit. J'y aperçus un papier. Qu'est-ce que c'est? Qui a bien pu déposer ça ici? Il y a mon nom décrit. Une potion de brouilleur de présence. Sérieusement? Serais-tu idiote à ce point? Demande-leur quelles sont les personnes qui t'oublieront. Pourquoi as-tu dû concentrer ton énergie et tes pensées sur eux? Ah, et j'oubliais, l'eau de l'été, on ne s'en sert pas pour rien. Ton allié, Ashkor. Quoi? J'ai l'impression d'avoir affaire à une farce de mauvais goût. Je... Est-ce que je devrais croire cet Ashkor? Je ne sais même pas qui c'est. Au pire, je peux toujours me renseigner sur l'eau de l'été. Cela me permettra de savoir ce que ce mot signifie. Je me suis précipitée dans la bibliothèque et j'ai tout de suite demandé à Icare de m'expliquer à quoi servait l'eau de l'été. L'eau de l'été? L'été comme le feu de l'Antiquité grecque? Peut-être, oui. Je vais regarder dans mes livres. Je ne suis pas des plus doués en alchimie, haha. Mais pourquoi j'ai dû savoir ça? Je ferais mieux de lui mentir. Oh, juste comme ça. J'y pensais en marchant tout à l'heure. Tu es du genre obsessionnel, hein? Quand tu as une question en tête, tu veux en avoir la réponse de suite. On peut dire ça, oui. Je comprends. Alors, l'eau de l'été, élément d'alchimie, il sert principalement dans les sorts et les potions d'oubli. Potions d'oubli. Oui, si par exemple tu veux faire perdre la mémoire à quelqu'un au sujet de quelque chose, ce n'est pas une pratique très autorisée, ceci dit. Il ne vaut mieux pas que j'en prenne par mégarde. Ah ah, il n'y a pas de risque. Il faut le préparer consciencieusement pour qu'il fonctionne. Sérieusement? Est-ce qu'ils veulent vraiment me faire oublier mes parents? Est-ce qu'ils m'ont une nouvelle fois menti? Il faut que j'aille voir Miko. Merci, car. Au plaisir d'avoir été utile. Je suis sortie de la bibliothèque, j'ai la tête qui tourne. Mes pensées se bousculent, je n'arrive pas à croire qu'ils m'aient menti encore. Ils m'ont manipulée une fois de plus. Pendant un moment, j'ai cherché Miko sans résultat, et à mesure que le temps passait, je sentais mon cerveau bouillir. J'avais besoin d'explications.
besoin de comprendre pourquoi il ne m'avait pas dit la vérité. Pourquoi il voulait que j'oublie ceux que j'aimais? Pourquoi était-il aussi méfiant à mon égard? Je ne sais pas où est Miko et ça commence vraiment à me chauffer. Je ferais mieux d'aller retrouver Nevra. Au moins, je sais où il est et j'aurai mes explications. Il ne pourra pas me mentir. Il est là. Nevra. Elle, la plus belle. C'est quoi ces sourcils tout froncés? Elle fait la tête, la petite? Oui, et pas qu'un peu. Je sais que l'eau de l'été est un des composants des potions d'oubli. Votre potion, c'est pas pour brouiller ma présence, n'est-ce pas? Vous voulez me faire oublier mon monde. Sarah, c'est pas du tout ça. Arrête tes mensonges, Nevra. Pourquoi je devrais oublier mes parents? Sarah, j'en ai marre de vous. J'ai commencé à quitter la salle. Nevra m'a retenue par le bras. Je ne te mens pas. Enfin, plus maintenant. Comment ça? Cette potion sert à effacer ton existence de la mémoire de ceux qui ont pu te connaître avant. Du moins ceux qui t'ont connu sur Terre, de près ou de loin. Les personnes que j'ai connues vont m'oublier? Oui, il n'y aura plus aucune trace de toi, que ce soit dans les mémoires ou physiquement. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Comment vous pouvez me faire ça? On cherche juste à protéger notre peuple. Toutes les personnes qui sont au QG, toutes celles que tu as pu côtoyer ici. Moi-même, ta présence nous met en danger. Mais c'est ma famille! Parfois, il faut mettre de côté sa famille pour le bien d'autrui. Je comprends ta situation plus que tu ne peux le penser. Non, tu ne comprends rien. Tu as ta sœur ici. Et pourquoi vous ne l'avez pas dem- Et pourquoi vous ne me l'avez pas demandé simplement, hein? Pourquoi? Aurais-tu accepté? Peut-être, je ne sais pas, je n'arrive plus à réfléchir. D'accord, alors je te le demande maintenant. Bois cette potion. Il m'a tendu la potion. Qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, j'arrive totalement à comprendre le caractère crucial de cet acte à leurs yeux. Ils pensent avant tout à protéger leurs proches. D'un autre, d'un autre, est-ce que je suis capable de sacrifier ma vie d'avant pour eux? Ne pas boire la potion. Je refuse. Je ne vois pas pourquoi je devrais cesser d'exister auprès de ceux que j'aime pour des suppositions. Ce n'est pas censé. Je sais que mon comportement doit leur paraître égoïste, mais je ne peux me résoudre à perdre ma famille comme ça. S'il te plaît, Sarah, réfléchis bien. Non. Je lui ai tourné le dos pour lui signifier mon refus encore plus. Ne crois pas que nous te demandons ça de gaieté de cœur. Sarah, regarde-moi. Après quelques secondes de silence, il m'a attrapée par la taille pour que je me retourne et m'a adressé un sourire rassurant. Il s'est approché de moi, vraiment très près de moi. Nevra, qu'est-ce que tu... Les lèvres de Nevra se sont posées contre les miennes. Mais qu'est-ce qui lui prend? Se débattre, se laisser embrasser. Se débattre. J'ai tenté de me débattre, mais Nevra me tient fermement. Je ne sais pas ce qu'il cherche à faire, mais ne me plaît pas du tout. C'est alors que je compris ce qu'il tentait de faire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en même temps que les miennes. La potion passa de sa bouche à la mienne. Il avait utilisé ce baiser pour me piéger, pour me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas. Je les sentais, les souvenirs de mes parents et de tous ceux que j'avais pu connaître dans ma vie. Ils s'évanouissaient. Peu à peu, je me sentais disparaître de leur mémoire, de leur vie. Je n'existerais plus. Se laisser faire encore un peu, repousser gentiment Nevra, repousser violemment Nevra. J'ai repoussé Nevra et je lui ai donné une claque. Je l'ai amplement mérité. Tais-toi! Tu sais, j'aurais voulu que notre premier baiser se passe autrement. La ferme! Va-t'en! Je suis hors de moi. Il est sorti aussitôt. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? À mon tour, je sortis de la salle d'alchimie. Des sentiments différents se bousculaient en moi.
Tristesse, colère, compréhension, dégoût, trahison. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Sans réfléchir réellement, je me dirigeai machinalement vers ma chambre et j'eus la bonne surprise, sans aucune ironie, entendons-nous là-dessus, de croiser Miko, celle que j'avais cherchée en vain quelque temps auparavant. Hé, Sarah, c'est bientôt l'heure de ta potion. Toi! Quelque chose ne va pas? Lui exprimer ma colère, laisser la colère m'envahir, lui crier dessus pour me défouler. Laisser la colère m'envahir. Sans pouvoir me contrôler, j'ai giflé Miko qui m'a regardé complètement abasourdi. Terminé l'épisode.